Un gouvernement qui, c'est pas dans le gouvernement que ça a été négocié. Le gouvernement qui dépend normalement du contrôle du Parlement de la République, à quel moment il a rendu compte au Parlement de ce contrat? Non, c'est la présidence de la République qui gère ça. Avec ses ministres. Il y a le secrétaire général de l'UDP, Solissa Kaboué. Ah, mais non. Il y a lui aussi qui accuse l'Église de vouloir pousser l'Église catholique, pousse les régimes à la faute pour se victimiser. On est en train de parler de choses intelligentes. C'est pas lui. Alors, il connaît le Congo. D'abord, je reviens sur deux concepts. La crédibilité. Qu'est-ce qui crée une crédibilité? C'est pas le diplôme qui crée la crédibilité. C'est pas le diplôme qui crée la crédibilité, madame. Nous en voyons dans notre classe politique des diplômés d'université, mais qui font des bêtises. Ce n'est pas ça, la crédibilité. La crédibilité fondée sur des valeurs. Sur des valeurs. L'honnêteté, la sincérité, la fidélité. C'est ça qui crée la fidélité, la crédibilité. Ce n'est pas le diplôme. Ce n'est pas le diplôme. Et quand quelqu'un, avec tout le caste, ou si vous voulez le statut qu'il porte, il vient vous confirmer que j'ai lu dans les yeux de quelqu'un les intentions, ses propres intentions, et il les confirme. Madame, je fais le théâtre, je suis metteur en scène depuis plus de 15 ans. Ah bon? Quand vous voyez le contexte dans lequel il prononce ses propos, l'expression de visage qu'il utilise pour produire un texte, nous savons juger autrement. Tout ça, ce sont des éléments qui entrent dans l'analyse. Monsieur Mouteba, il confirme. Même quand il dit qu'il a lu, là, il a confirmé. Est-ce que monsieur Mouteba, avec toute l'intelligence que mon ami Bissolo lui donne, ne sait-il pas que les États, ce sont les intérêts? Vous voulez quel autre amour entre les États? Monseigneur Fijas Mouteba. Qu'est-ce que vous voulez entre les États? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? C'est les intérêts. Nous sommes allés chercher un intérêt à Doha, et Doha cherche aussi son intérêt à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cela devient une exception? C'est ça le principe. C'est ça le principe. Quel est notre intérêt? Pour les États, madame. Notre intérêt, c'est de trouver la paix. Ah, c'est chez nous, Doha. C'est à trouver le paix. Non, c'est Doha qui nous amène la paix. Vous savez pourquoi Doha? Parce que c'est celui-là qui fait l'unanimité entre les deux belligérants. Félix accepte Doha et Kagame aussi accepte Doha. C'est comme ça qu'ils sont retrouvés là-bas. Parce qu'il a joui de la crédibilité de deux belligérants. Tout simplement. Donc, c'est pour vous dire, madame, que la crédibilité ne se décline pas en fonction d'un diplôme quelconque. C'est beaucoup plus des valeurs. Alors, ça sous-entend, tout se cache d'ailleurs. Il a dit que Fulgence a la crédibilité plus que... Oui, plus de crédibilité, mais c'est pas une question de c'est des valeurs dans le public. Manipulateur. C'est qu'il est en train de faire sur la manipulation pure et simple. Je crois que les méthodes qu'il veut utiliser, ça ne reflète pas cette crédibilité que lui donne d'un serviteur de Dieu. Parce qu'il veut soulever les gens. Il veut soulever les gens des Katangais pour leur dire c'est soit vos minéraux, qu'on est en train de faire ceci, ainsi de suite. Pour gagner quoi? Pour gagner la division, affaiblir le régime en place pour qu'on le rejette. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas... Lui, personnellement, ou l'Église... Madame, il est insultant tout en faisant la politique et je ne suis pas le premier à le dire. C'est tout ce qu'ils font. Ils sont derrière leurs intérêts, madame. Qu'est-ce qui est difficile là? Est-ce que la formule est difficile à comprendre? Je ne suis pas le premier à le dire. Ces gens font de la politique pure et simple tout en étant sous table. Calmez-vous, Joseph. Et ils le font. Madame, ils ont des intérêts. Je dis bien, ils ont des intérêts. Voyez-vous? Et c'est anormal. C'est quelqu'un qui a le statut qu'il a, qu'il monte devant l'opinion. Il veut manipuler l'opinion, soulever l'opinion. C'est tout simplement ce qu'il poursuit. Je lui dis, sans la monter la soutane, tant que c'est Dieu qu'il présente au public, ils vont échouer jusqu'au bout. Ils vont échouer jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas derrière Dieu qu'on peut mentir, qu'on peut faire des bêtises. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour faire des bêtises. Donc, ils vont mal terminer. Là. Deuxième chose, l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est le diplôme? C'est ça l'intelligence? Mouteba est intelligent parce qu'il a un diplôme? Ce sont les présomptions d'intelligence, mon cher ami. Je voudrais dire que les mots ont leur valeur. Et l'intelligence et la crédibilité, rien ne dépend vraiment du diplôme. L'intelligence, vous avez eu des savants. Tous ceux que vous avez eu toutes les théories ne sont jamais passés à l'école. Ah oui, ils sont pas passés par... Tout le monde n'est pas passé par l'école. Mais ils sont plus intelligents, ils ont donné des principes. Ils sont à la base de tout ce que nous voyons, les téléphones, ainsi de suite, les bateaux. Ils n'ont jamais été à l'école. L'intelligence, ce n'est pas le diplôme. Donc, pour moi, je suis très strict là-dessus.
Quand on n'a pas des valeurs, on n'est pas crédible. Quand on ment, on crée des manœuvres, on fait de la manipulation pour soulever l'opinion, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Moi, je suis strict là-dessus, on n'est pas crédible. L'intelligence, ce n'est pas le diplôme. Ils vont échouer dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Qui sera plus intelligent que l'autre? Qui sera plus intelligent que l'autre? Donc, je dis non. Vous avez posé une autre question sur... Non. Je disais, il manipule, alors, qu'est-ce qu'il va gagner en retour? Parce que vous dites qu'il manipule, ouais. Quel est l'intérêt de l'Église au manipulant? Nos amis, ce sont des politiciens en soutane. Ils ont quitté l'Église, ils profitent de cette soutane pour avoir la tribune, ils sont devant leur chair, ils parlent. Je crois qu'ils doivent quitter quand même les églises pour aller faire des meetings à l'extérieur. Alors, qui est derrière lui? Qui est derrière lui, selon vous? D'abord, ils sont sur des arriérés moraux. Ils avaient pris l'argent d'autrui de Katumbi en 2000 trucs, on leur a donné 30 millions de dollars. Il y a d'abord l'Union européenne qui avait donné 30 millions pour acheter des smartphones. Ils ont bouffé cet argent jamais justifié. On a posé la question à notre ami Cholet, le chef d'orchestre. Malheureusement, il a balbutié, il n'a jamais donné de réponse. Vous connaissez l'histoire des 30 millions de dollars pour les smartphones pour vérifier la régularité des élections. Ils ont bouffé. On a posé la question à Cholet. Je crois que Félix est plus intelligent que eux. Il leur a donné 1 million par diocèse. Tu connais que ça c'est bien un dossier sensible. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est l'argent de l'État, du contribuable congolais, qu'on a donné au prélat catholique. 1 million. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé à 1 million parce qu'on a donné pas tranche. 300 000. Non, il y a des antécédents. Dire que ces gens ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. On a donné cet argent. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas aller faire le contrôle, simplement parce que ça va être flagrant. On va encore vraiment mettre dans la boue tous ces gens. Ils n'ont rien fait. Cholet a quitté ici pour aller montrer les quelques maisons d'habitation qu'on a construites à l'Équateur. Mais ici, le diocèse de Kinshasa, qu'est-ce qu'il a fait? Merci. L'argent. Alors, Éric Busselon, en quoi ils ont mis l'argent? Ce sont des gens qui font la politique. Il y a des gens qui s'interrogent. Comment les prélats, ils étaient aussi au Rwanda, mais là-bas, ils n'ont pas lu sur le visage de Kagame pour savoir ses intentions. Ah, une bonne question. Vous êtes là dans les caricatures, ça m'intéresse strictement pas. C'est une question. Ce sont des gens qui s'interrogent. On nous écrit, on nous appelle. Non, mais c'est pas sur leur visage, c'est pas une question de visage. Tu l'as vu dans le visage de Wall. D'ailleurs, je vais prendre le temps pour lire ce paragraphe qu'il a dit, ces mots qu'il a dit, parce que vous êtes volontairement limité à quelques mots. Michel Modawa, mon ami, sur les 1 million qui ont été donnés au diocèse, c'est pour c'est vous qui leur avez demandé de vous aider pour les PDLC de 45 territoires. Parce que vous n'arrivez pas à atteindre certains territoires. Ce n'est pas dans le cadre. Non, bah tant mieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas sans donner les différents. Il était quand vous parlez. Justement que. Il était très mal. Les catholiques étaient des. On les a mis dans le piège, je t'informe. Et tu le sauras demain. Ah, c'est demain. Même j'allais dire, mais c'est ça les pieds. Allez, bien sûr. C'est la jeune c'est ma question, oui. Joseph Colmont. Non, c'est dommage comme débat pour la fin de l'année. Je vais juste lire le propos de Monseigneur Fulgence Nteba. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausses amitiés, des accords de coopération déséquilibrée, des accords de convoitise des ressources naturelles, tout simplement. J'ai été à Doha pour rechercher la paix. J'ai lu dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix ou de nous aider à nous en sortir. Après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minerais. Révoltant, il faut ne pas être congolais. Il faut ne pas aimer ce patrie pour être en désaccord avec ce monsieur. D'abord, on nous avait chassés là-bas. Hein? On nous avait chassés. On a chassé Joseph Congo. À Doha. On a chassé qui? Ils ont parlé avec le personnel. On a chassé qui? Il a parlé avec qui alors? La SECO. Il n'est pas parlé avec un prince? Vous voulez dire quoi par rapport à ce que vous voulez dire? C'est transparent quand même, quelqu'un qui porte. C'est décevant. Je suis déçu de cette fin d'année, ce débat de mon cher ami. Là-bas, qui aujourd'hui s'est perdu. L'année, ça a été difficile, je comprends. Défendre l'indéfendable jusqu'aujourd'hui, vous déversez de plus en plus vers l'immoralité et vers la conscience. Parce que je vous entends, je vous vois parler, je ne vous reconnais pas. Là, on nous parle du Congo, vous nous versez vers les Katanga. Qui a parlé du Katanga? Ah, vous savez même pas ce que vous dites. Hein. Expliquez ce que vous avez dit. Vous venez de dire, il n'y a même pas de 5 minutes, que Fulgence vous savez susciter la révolte soulever les Katangais. Oui, d'accord. Donc, pour vous, la République, quand on parle de la République, c'est Katanga.
En tout cas, je ne voudrais pas entrer trop loin, mais Mais non, il parle pas de République. Il parle de l'armée des Congolais. Vous parlez de Katangé. urgence. Allez-y, oui. On ne peut parler que de cette... Non, Non, on ne peut parler que de ce... vous l'avez dit. Vous parlez des choses peut-être que nous, on ne sait pas. On va dire ce que vous avez lu. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de la paix de Adoua et ils parlaient on sait que le prélat catholique et le Synco SSE ont un agenda pour le dialogue inclusif et global. Et en cela, quand il y a des accords, effectivement, dont aujourd'hui, lui, il veut dire que notre arbitre international, c'est le Qatari, qui a amour du Congo, puisque nous-mêmes, les Je n'ai pas dit ça. non, c'est vrai. Laissez-moi voir. Ils sont partis voir, effectivement, ils ont ce privilège-là d'avoir accès aux deux accords, autant à Washington qu'ici, qu'à Doha. Quand ils partent à Doha, ils discutent effectivement de ses intérêts, de la nécessité de cette paix, en quoi ça va aboutir et comment ça va aller. Mais ils disent effectivement, une fois que nous avons à peine abordé et terminé le sujet, on nous parle des minerais. Et ils ne voulaient pas la paix, c'est moi les minerais. C'est ce qu'ils disent. Les princes, leur seule préoccupation, c'est les minerais. Alors que nous, oui, à raison, l'Église catholique considère que c'est pas un simple bout de papier qui mettra la paix entre nous. La preuve en est le lendemain. Un général de l'armée nous parle de stigmatisation d'une communauté. La preuve en est aujourd'hui, mon cher Joseph Kambole est en train de justifier l'innommable. Donc, il faut comprendre que c'est décevant pour cette fin d'année, mais nous restons patriote et je vais continuer à aimer Joseph Kambole. Il ne changera pas de nationalité. L'année prochaine, il nous reviendra sous les meilleurs auspices. Il va se reposer. Il reviendra, il ouvrira les yeux. Dieu va lui ouvrir les yeux. On sait pas. Alors, merci. Merci, Joseph Kambole. On termine par une question. L'année prochaine, il va me répondre. Qu'est-ce que Ambongo, Mouteba et les autres de l'SCC ont lu dans les yeux de Kagame quand ils étaient au Rwanda? Je crois que je vais lui dire ça. Voilà, c'est ta belle question, mais je voudrais qu'il nous réponde même en 2000. Merci. Alors, le mercredi, bien qu'on sera encore avec vous ici, parce qu'on va faire une émission bilan avec tous les invités de kiosque. Oh, c'est bon. Chacun aura, pardon? En tout cas, Tintin. Le 31. Aucune chance. Je peux pas. Vous ne serez pas là? Non, on a une conférence, un symposium, à la salle. Vous aurez le temps pour ça. Vous aurez le temps pour, c'est même quelques minutes. C'est 5 minutes. À 17h. Non, on verra. Vous serez là pour une intervention et partir. Voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci, Joseph Kambole Rigiselo. Même le meilleur pour la nouvelle année 2026 qui débute déjà ce jeudi. Merci à vous tous. Bon début de semaine. Au revoir.